Paris, c'est le cas extrême. Mais c'est aussi ce que commencent à connaître les grandes villes de France. Chaque jour, des embouteillages, des heures et des heures perdues. Ici, dans la région parisienne, 2 500 000 véhicules circulent chaque jour. Or déjà les rues sont encombrées, le cœur de Paris est asphyxié. Pourtant, les Parisiens, comme beaucoup de citadins, utilisent de plus en plus leur voiture personnelle. En 5 ans, l'usage de l'automobile a augmenté de 35%. Dans le même temps, les autobus et le métro perdaient 6% de leur clientèle. On boude les transports en commun malgré les inconvénients de l'automobile. Il faut être fou pour prendre la voiture dans Paris. Quand on ne va que dans Paris. Le métro, c'est très peu commode. J'habite dans le 13e et je travaille dans le 15e. Le métro est à peu près impraticable. J'ai 2 changements à effectuer. On ne peut pas vivre avec un embouteillage permanent, avec les odeurs, etc. Mais je m'aperçois que chaque fois que je ne prends pas la voiture, ou bien j'attends une demi-heure, passé une certaine heure, il n'y a plus d'autobus, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'effort sérieux, cohérent, pour développer les transports en commun. Alors je reviens à la voiture et je suis très malheureux de revenir à la voiture. Une ville paralysée par les voitures, ce n'est pas une caricature. Un exemple, si aujourd'hui à Paris, aux heures de pointe, 11 automobilistes au lieu de 10 décidaient de prendre leur voiture, toute circulation dans la ville serait bloquée. Pour éviter la paralysie, il faudrait construire à Paris 90 000 places de parking par an et 5 ou 6 autoroutes qui pénétreraient jusqu'au cœur de la ville. Mais cela suffirait-il ?